Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Empties. Je vais vous présenter tous les produits cosmétiques que j'ai terminés au cours de ces derniers mois. Ça me permet, comme d'habitude, de vous donner mon retour après des semaines, voire des mois d'utilisation. Ça me permet de vous en parler, ça me permet de vous faire découvrir des nouvelles choses et surtout de vous dire s'ils valent la peine ou pas. Sachant qu'il s'agit toujours de ma perception et de mon avis sur la question. Ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas sur vous. À chaque fois, j'essaie de nuancer un peu mes propos parce que on a toutes des types de peau différents, des cheveux différents, on a des goûts en termes de parfum, de texture différents. Il faut toujours prendre du recul sur ce genre de vidéo. Le premier produit, c'est un dentifrice de chez Mademoiselle Bio. Alors, je l'ai coupé en deux pour bien le terminer, mais bien sûr, le tube est plus grand que ça d'habitude. En fait, je l'ai coupé en deux et ensuite encastré les deux, on va dire. C'est un tube de 75 grammes à l'aloe vera et à la menthe, il me semble. Mademoiselle Bio a sorti des dentifrices il y a quelques mois. Je ne les avais pas encore essayés, j'ai attendu en fait mon retour de Thaïlande pour essayer ça. C'est un bon dentifrice bio, la compo est bonne, c'est vrai qu'il sent bon la menthe. Le seul truc, et c'est assez étrange, c'est que la texture est gel. C'est pas une crème dentifrice comme on peut avoir l'habitude de voir, c'est une sorte de gel transparent si je me souviens bien. Et en fait le tube est assez compliqué à appuyer, je trouve. Donc à chaque fois qu'on se brosse les dents, il y a intérêt à avoir assez de force pour bien appuyer. Mais le dentifrice est très agréable. Il est pas très cher pour ce que c'est, parce que moi c'est vrai que je suis une grande fan du dentifrice Dr. Bronner. Dr. Bronner, c'est vrai, c'est une marque américaine, donc si on a envie de consommer un petit peu français, il vaut mieux opter pour le Mademoiselle Bio. Dr. Bronner, j'adore le tube qui est vraiment un gros tube. Il vaut un petit peu plus cher, certes, pour la quantité ça vaut totalement la peine. Sachant que Dr. Bronner a une super éthique derrière de commerce équitable, ils reversent il me semble à des associations. Enfin bref, j'adore les deux dentifrices, ils sont tous les deux très efficaces, il y a une bonne haleine fraîche. Parce que ça peut être un peu le problème aussi des dentifrices bio, ou en tout cas c'était le problème, c'est plus du tout le cas je trouve. Donc que vous dire, oui, c'est un bon dentifrice. Est-ce que c'est forcément un coup de cœur? Non. J'essaie quand même pour les prochains, vous allez voir, alors en fait j'ai plein de dentifrices à finir encore dans mes tiroirs. Mais je vais vraiment aller vers les dentifrices solides parce que j'ai vraiment une prise de conscience sur le plastique et on en utilise déjà beaucoup trop. À choisir, je préfère aller vers par exemple les Pachamama qui font des petits dentifrices comme ça solides qui sont très bien aussi. Voilà, donc bon produit. Si vous cherchez un dentifrice bio pas très cher, il est très bien. Une huile démaquillante, alors je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette huile, l'Organic Flowers Cleansing Oil de Wamisa. Wamisa, c'est une marque qui est coréenne. Et cette huile est une merveille. Donc ça fait 1 an, il me semble que j'ai commencé à l'essayer. C'est le deuxième tube que j'ai. Et je suis très fan de cette huile démaquillante. C'est une texture très douce, très agréable. Elle a un parfum hyper délicat, mais vraiment très agréable. En termes de sensorialité, c'est une huile qui est assez douce, qui est assez fine. C'est vraiment très agréable à utiliser en massage. Et surtout, elle est extrêmement efficace. Donc moi, j'utilise sur le visage, sur les yeux. Ça enlève tous les mascaras, même les waterproof. Vraiment, coup de cœur énorme pour cette huile. Sachant, en plus, donc elle a un certain prix dans le sens où il me semble qu'elle a un petit peu plus de 30 €. Mais cette huile, ce tube-là, je l'ai fini la semaine dernière. Et je l'ai commencé le jour de mon départ en Thaïlande. Donc mi-novembre. Voilà, elle a duré plus de 6 mois. Donc 30 € pour 6 mois avec une huile d'une super compo qui fera vraiment du bien à votre peau, qui va enlever le maquillage et surtout la nettoyer en même temps en fait, parce que vous pouvez aussi vous démaquiller seulement avec de l'huile végétale, n'importe laquelle. C'est la base du layering, ce fameux rituel de beauté. Donc soit on fait une huile végétale et ensuite on se nettoie la peau, soit on opte en fait pour une huile démaquillante qui est une huile qui s'enlève à l'eau. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un savon derrière, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais elle se nettoie parfaitement en fait. Au contact de l'eau, ça se transforme en un lait très fin. Et tout s'en va directement, il n'y a aucune sensation de gras ensuite. Donc ouais, cette huile est vraiment un coup de cœur. Donc vous allez me dire c'est encore du plastique, et c'est vrai. N'empêche que je trouve que cette huile, enfin moi en tout cas c'est ce qui s'est passé avec l'ancien tube, c'est que je l'ai gardé parce qu'une fois nettoyé, c'est un flacon qui est assez pratique pour faire des mélanges d'huile végétale par exemple pour le corps. Je peux mélanger un peu d'huile de coco, d'huile d'amande douce, avec un peu d'huile essentielle et tout, je remélange bien. Donc en fait j'arrive de toute façon à réutiliser ces packaging là qui sont très pratiques et ça évite de jeter. Un baume pour les cheveux de la marque Rahua, je sais pas vraiment comment on dit. C'est une sorte de masque qu'on met sur les cheveux après les avoir lavés et qu'on ne rince pas. C'est une marque qui est très réputée pour les cheveux, c'est une marque qui est assez onéreuse. Au niveau de l'odeur, c'est une merveille, ça sent... Moi, ça me fait penser au Palo Santo. Je ne sais pas si vous avez déjà brûlé ce bois chez vous. C'est un bois qui est purificateur en termes d'énergie, tout ça. En général, on utilise pour purifier les maisons, tout ça, soit du Palo Santo, soit de la sauge séchée. Bref, donc l'odeur, ça me rappelle un peu ça. C'est un pot en verre. Rahua, très bonne marque pour les cheveux. C'était très agréable à utiliser. Je me lavais les cheveux, ensuite je les essorais.
Et après, je mettais un petit peu de ça au bout sur les pointes. Alors, est-ce que j'ai vu une vraiment grosse différence? C'est vrai que les cheveux sur le moment étaient plus doux. Ils étaient un peu parfumés, ça laisse pas du tout un côté gras, c'est un baume mais qui a un fini sec en fait sur les cheveux, ça a vraiment aucun effet gras. Après, de là à dire que ça répare les cheveux, parce qu'il faut savoir que rien ne répare les cheveux, non. Voilà, si en fait vous avez envie de vous faire plaisir avec un produit qui sent bon, où vous savez ça va faire du bien à vos cheveux parce qu'il y a une bonne composition de toute façon dedans, forcément il y a des bons actifs qui feront de toute façon du bien. Par contre, il y a, sur moi en tout cas, mais il faut savoir que je suis une cause perdue concernant mes pointes, mes cheveux ils sont ultra abîmés et je pense qu'aucun produit ne pourrait faire vraiment de miracle. Sur moi il n'y a pas eu une immense différence et en fait si on veut être dans une routine qui est un peu moins chère on va dire, perso j'utilise du gel d'aloe vera que je vais vous présenter aussi, du gel d'aloe vera, un petit peu d'huile dans ma main, je mélange tout ça et j'applique sur mes longueurs, je vois à peu près le même effet. Mais c'est un très joli produit aussi, donc c'est vraiment à vous de voir, c'est juste pas un essentiel en fait. Un déodorant de chez Mademoiselle Bio, alors des déodorants j'en essaye plein de marques différentes. Je vous avais d'ailleurs fait un article sur le sujet avec mon top 5 des déodorants bio sains. Mes déodorants préférés. Bien sûr, celui de chez Mademoiselle Bio en faisait partie. Alors Mademoiselle Bio vient d'en sortir deux parce qu'en fait il y a le menthe, donc celui-ci, il y a celui au citron. Et là les deux nouveaux qui viennent de sortir, il y en a un qui est à l'abricot et un qui est au charbon. Alors celui à l'abricot, si je ne me trompe pas, celui à l'abricot il ne contient pas d'huile essentielle, donc il peut être utilisé par les femmes enceintes et par les femmes allaitantes ou pour les personnes qui n'ont pas envie d'utiliser des huiles essentielles. Et le noir, il me semble qu'il ne contient pas de bicarbonate. Voilà, donc pour les personnes qui ont vraiment les aisselles extrêmement sensibles, parce que les produits Mademoiselle Bio contiennent du bicarbonate. Après, je les trouve pas forcément agressifs. Par exemple, je sais que j'entends énormément ce point-là chez les Schmitt, les déodorants Schmitt qui peuvent provoquer des grosses réactions parce que peut-être qu'il y a un pourcentage plus élevé en bicarbonate. Moi, c'est pas du tout mon cas avec le Mademoiselle Bio, sachant... C'est vrai que je ne suis pas extrêmement sensible de la peau des aisselles, donc je suis peut-être pas la bonne personne pour vous dire ça. Quoi qu'il en soit, déodorant extrêmement efficace qui peut s'utiliser chez les hommes comme chez les femmes. Donc si vous avez envie de prendre un produit qui peut s'utiliser pour vous, pour votre mec, ça fonctionne très bien. Mon mec l'adore aussi. L'amande verte sent très bon. Il y a celui au citron aussi, mais celui... En fait, le citron dans les cosmétiques, souvent, en tout cas chez moi, ça me rappelle, vous savez, les packs citron ou le lave-vaisselle citron. Celui de Mademoiselle Bio sent quand même bon, il n'a pas ce côté un peu chimique. Celui à l'abricot, je l'ai aussi, je ne l'ai pas encore essayé, mais je l'ai dans mes tiroirs. Il sent littéralement la tarte à l'abricot. C'est un bonheur. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas vous dire s'il est quand même efficace sans les huiles essentielles. Je pense que oui. Si vous voulez passer au déodorant bio, celui-ci est très bien. Là, je suis en train d'en essayer un autre qui n'est pas du tout de chez Mademoiselle Bio, qui est de la marque Les Petits Prodiges, qui est un baume en stick entouré de carton et qui est vraiment extrêmement efficace aussi. Donc en fait, il y en a plein maintenant des déodorants bio qui sont vraiment très bien. À vous ensuite de choisir la marque que vous préférez. Là, il s'agit bien sûr d'un petit déo en crème en fait. Donc en fait, on vient chercher avec le bout des doigts. Moi, je mélange comme ça et ensuite j'applique. Ça me dérange pas du tout, mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent des sticks. Et dans ces cas-là, celui des Petits Produits est très bien. Je sais que Aquarelle aussi en fait en stick, mais c'est dans du plastique. Vraiment à vous de voir, en termes d'efficacité, celui-ci est vraiment très bien. Alors une huile de jojoba que j'ai terminée de la marque, alors attendez, je trouve plus la marque, l'huile Fontaine de Jouvence, qui contient un petit cristal dedans. Donc en fait, il y avait c'était des huiles qui étaient censées avoir des pouvoirs en fait sur la psyché, pardon, c'est compliqué à dire. Donc il y avait plusieurs, je me souviens que j'avais eu un événement presse, j'avais pu choisir celle qui me correspondait à ce moment-là et Fontaine de Jouvence, c'était censé être une huile qui allait m'apporter un peu de joie, comme ça, d'énergie, de joie de vivre, on va dire. C'est dans de l'huile de jojoba. Attendez, je vais vous dire ce qu'il y a derrière. Macération de fluorite verte. Donc oui, ce qui est génial en fait, c'est que c'est une pierre semi-précieuse qui est infusée dans l'huile. Donc on a les vertus de la pierre aussi. Macération de fluorite verte, chrysoprase et péridot. Donc c'est 3 pierres, il me semble. Dans l'huile de jojoba bio. Aide la peau à se défaire de ses impuretés et au niveau psychique de se débarrasser des frustrations, des soucis et des pensées négatives. Emploi pour les soins du visage, du corps et comme huile de massage. L'huile de jojoba, c'est vraiment une de mes huiles préférées. C'est une huile qui convient à toutes les peaux, qui convient au visage, au corps. En fait, c'est l'huile, d'ailleurs c'est même pas forcément une huile, c'est ce qu'on appelle une cire, mais une cire très liquide, qui imite parfaitement le sébum de la peau. Donc pour les personnes qui ont les peaux vraiment grasses, comme on met l'huile de jojoba, le corps, la peau se dit, il y a assez de sébum, j'ai pas besoin d'en reproduire plus. Donc ça élimine au fur et à mesure la production de sébum chez les peaux grasses. Pour les peaux sèches, ça imite le sébum, donc ça nourrit. Enfin, c'est vraiment une huile qui est géniale pour tout. Il n'y avait aucune odeur dans cette huile.
Alors j'ai adoré l'utiliser, c'est dans du verre en plus. J'aime le fait qu'il y ait des pierres comme ça qui soient dedans, qu'on puisse y mettre des belles énergies, qu'on puisse l'utiliser à des fins un peu plus holistiques, on va dire, que seulement beauté. Après, tout ce qui est énergétique, pierre, effet sur la psyché, c'est toujours très très compliqué pour moi de vous en parler parce que cette huile, j'ai utilisé sur des mois, voire des années, ça fait plus d'1 an que je l'ai. C'est compliqué de vous dire ça va mieux parce que j'ai utilisé cette huile. Bien évidemment que non, il n'y a pas que ça se saurait s'il y avait un produit miracle qui faisait changer les idées, les pensées négatives, etc. Personnellement, plus je ne pense pas être très très sensible aux pierres. Je pense qu'on peut être sensible à différentes choses, différents types d'énergie. Moi les pierres, peut-être que je suis pas encore, j'ai pas assez encore développé ma sensibilité par rapport à ça. J'y crois, je crois au pouvoir de tout ça, au pouvoir des pierres, au pouvoir des minéraux, au pouvoir des fleurs, pour les fleurs de Bach aussi par exemple. Bon écoutez, c'est une très très bonne huile de jojoba. Si par exemple vous êtes dans une démarche minimaliste, que vous n'avez besoin que d'une huile par exemple, que vous n'avez envie en tout cas, que d'une huile et vous avez envie d'une huile de jojoba, et que vous avez envie, pourquoi pas, de mettre toutes les chances de votre côté, ça peut être une huile qui est bien pour ça. Il y a une très jolie éthique de production en plus autour de la marque, c'est artisanal et tout. Voilà, très très bonne huile de jojoba, c'est évident. Après sur le pouvoir sur la psyché, ça je peux pas vraiment vous dire. Un gel douche Cadom. Et là, vous allez me dire, mais elle a déraillé, qu'est-ce qui lui prend de nous présenter un produit comme ça? Alors, comme vous le savez peut-être, j'ai vécu 5 mois cette année en Thaïlande et en fait j'ai laissé mon appartement à mon frère. Donc il utilisait ses propres produits et mon frère n'est absolument pas sensibilisé à tout ça. C'est quand même fou. Généralement, c'est les personnes les plus proches de nous, je veux dire les blogueuses hyper bio, green. Notre entourage n'est pas forcément hyper sensibilisé à tout ça, c'est très étrange. Bref. Et donc je reviens, il y avait ce gel douche dans ma salle de bain. Je me suis dit, bon merci, super de nous amener des produits comme ça. Et en fait, je trouvais ça intéressant de vous le présenter dans le sens où je vais vous prouver à quel point niveau marketing on peut se laisser avoir alors que ce n'est pas du tout un gel douche qui est sain. En fait Cadom, donc déjà on a l'image du bébé, le bébé Cadom, c'était un peu, je crois que c'était ça d'ailleurs l'image à la base de la marque. Gel douche thermo-respect à l'huile d'amande douce bio, peau adoucie pour les peaux délicates, huile d'amande douce bio, c'est bien redit là. Bien sûr le produit ne contient pas le label bio et là tu te dis il y a un petit truc, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas le label, c'est qu'il y a un souci. Et en fait, quand on regarde dans la compo, donc de l'eau, ensuite direct du sodium laureth sulfate, c'est du SLS, c'est un des tensioactifs les plus agressifs pour la peau. Et là, tu dis, mais comment ça se fait qu'on mette ce genre de tensioactif dans un gel douche qui est censé être pour les peaux délicates? Là, déjà, il y a un problème de marketing. Et en fait, c'est pour ça que je vous le présente. C'est pour vous montrer à quel point il ne faut pas croire à ça. Et je passe mon temps à dire à ma maman, quand je vois les produits qu'elle a chez elle, et lui dire, mais maman, mais comment tu peux acheter des trucs comme ça? Et là, elle me dit, oui, mais regarde, il y avait marqué huile de jojoba bio, et il y avait marqué pour les peaux sensibles, nanana. Et en fait, non, surtout pas. Dites-vous bien que pour les grosses marques, donc la plupart des grosses marques vendues en supermarché, en grande surface, les grosses marques comme ça ont l'argent pour se payer des labels bio si leur composition était vraiment saine. Quand les grosses marques comme ça ne mettent pas un logo, c'est qu'il y a un problème quelque part. Sachant là en plus qu'il me semble qu'il y a des PEG, donc les PEG c'est pareil, c'est hyper décrit et tout, il y a du parfum. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pas pour une peau adoucie. Donc c'est peut-être testé sous contrôle dermatologique, testé sur les peaux de la famille. Ok, alors encore, il y a une petite étoile, donc je serais curieuse. Voilà, adulte et enfant à partir de 3 ans. Donc pareil, faire attention quand on voit pour toute la famille, pour les peaux adoucies, Cadom, on se dit peut-être sur les bébés, et vraiment non. Alors après, apparemment, il y a un engagement, Cadom vient en aide aux enfants atteints de malformation du cœur. Donc oui, effectivement, il y a un petit peu d'argent qui est versé à ça. N'empêche que s'il vous plaît, n'achetez pas, ne vous faites pas avoir par le marketing de ce genre de marque. En plus, niveau déchets, c'est du plastique. Donc ce qui est cool, c'est que c'est un gros format, effectivement. Mais c'est du plastique pour tout ce qui est produit sous la douche pour vous laver le corps. Essayons de passer au pain de savon. Au moins, c'est pas entouré de plastique. Il y a plein de bonnes choses dedans. Du savon certifié, pressé à froid, pardon, avec des bonnes huiles végétales, avec une bonne éthique derrière. Il y a plein de jolies marques en France qui font ça de façon artisanale. Là, j'en ai une en tête que j'utilise en ce moment qui s'appelle la savonnerie Labrique, qui fait des super produits pour toute la famille. Quitte à chercher des savons pour toute la famille, prenez des trucs vraiment sains
et sans plein de plastique autour. Une petite bougie de la marque Paille. Alors ça, il me semble que ça faisait partie d'un pack, d'un coffret cadeau de chez Mademoiselle Bio, un coffret Noël où ils vendaient une petite huile paille avec une petite bougie en verre comme ça. C'est des jolis cadeaux, c'est vrai que c'est très sympa. Celle-ci, c'est au néroli, au gingembre. La cire est à base de soja. C'était une... Il me semble que c'était... là, vous voyez, il y a un symbole. Il y avait 4 symboles différents, le feu, l'eau, la terre et l'air. Petite bougie très sympathique qui sent bon, qui sent pas vraiment très très fort non plus. Paille, c'est une très jolie marque de cosmétiques de toute façon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le produit vraiment connu, c'est l'huile de rosier muscat qui est une huile assez orangée, qui est très très bien pour les cicatrices en fait, qui vraiment permet de régénérer la peau. Donc il faut parfois faire attention à cette huile parce qu'elle peut être comédogène, donc suivant le type de peau que vous avez, mais c'est une huile qui est très utilisée en hiver par exemple à mettre dans sa crème de jour ou à utiliser telle quelle. Moi j'ai utilisé telle quelle sur le visage pour réparer la peau quand vraiment il y a des températures extérieures très très fortes. Voilà, donc c'était une petite bougie, je suis pas sûre qu'elle soit disponible seule comme ça, mais ça peut peut-être vous donner une idée pour Noël prochain parce que je sais que Paille refera sûrement ça, des coffrets contenant une huile et une petite bougie comme ça. Une huile pour le visage de la marque Mono, c'est la Serenity Blue Tansy Facial Oil. Je vous en ai parlé dans ma dernière routine visage que j'avais tournée en Thaïlande. C'est une huile que j'ai énormément aimée. En fait, c'est une huile qui est vraiment faite pour calmer. Calmer en termes physiques, c'est-à-dire d'apaiser la peau, parce qu'en fait, il y a du Blue Tansy qui est une huile essentielle qui permet d'enlever les rougeurs, d'apaiser la peau. Et elle a une odeur qui permet également de s'apaiser au niveau de l'humeur, en termes d'énergie. C'est une huile qui sent vraiment très très bon. Pareil, elle est infusée avec une pierre dedans. C'est un certain prix, pareil. Mais je l'ai utilisée pendant tout mon séjour en Thaïlande. Pendant 5 mois, je l'utilisais tous les soirs. Je faisais pas forcément le matin, j'aurais pu aussi, hein, c'est juste que j'avais un autre produit pour le matin à ce moment-là. 2 à 4 gouttes suffisent, donc vraiment c'est un produit qui s'utilise, qui s'use très très peu. Concernant les rougeurs, c'est vrai que c'était intéressant parce que forcément je prenais le soleil quand j'étais en Thaïlande. Après j'aurais bien voulu l'essayer aussi en hiver parce que en hiver j'ai la peau qui rougit, qui tiraille. J'ai une peau vraiment sensible qui peut être, je suis peut-être même à la limite un petit peu de la rosacée en hiver et je l'ai pas essayé à ce moment-là. Donc je peux pas vous dire quand il fait vraiment très très froid si elle a un impact. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en termes de sensorialité, c'est une huile qui est très très agréable à utiliser. D'odeur, elle apaise, elle calme. Pour les rougeurs, en tout cas en Thaïlande, elle faisait vraiment beaucoup de bien à ma peau et c'était une huile qui convenait mais totalement. Je ne mettais que ça le soir et c'était top. J'avais aucun souci de peau, j'avais même une très jolie peau là-bas. C'est une marque anglaise. 100% naturelle avec un cristal infusé, elle est vegan et cruelty free. Un gel d'aloe vera, justement, je vous en parlais tout à l'heure, celui-ci vient de chez Mademoiselle Bio. Alors le gel d'aloe vera, je vais pas me répéter 1000 fois, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est vraiment un indispensable à avoir dans sa salle de bain. C'est le gel qui prend soin de toutes les peaux. Ça permet d'hydrater parce que ça forme une sorte de couche qui permet d'hydrater. Parce que je vais répéter quelque chose, aucun produit n'est capable d'hydrater la peau en tant que telle parce que en fait, les produits qu'on dit hydratants sont des produits qui forment une couche sur la peau, ce qui empêche à l'eau en fait de ne pas s'évaporer de la peau. C'est comme ça qu'on appelle un produit hydratant. Donc moi je mélange toujours un petit peu d'aloe vera avec un petit peu d'huile dans la paume de ma main. Je mélange ça et je mets sur le visage, c'est mon soin du soir en fait, c'est mon soin avant d'aller dormir. Vous pouvez aussi totalement utiliser la journée, hein. C'est juste que je suis en train d'essayer un sérum aussi. C'est à la place d'un sérum qu'on peut utiliser d'ailleurs l'aloe vera. Pour les cheveux aussi génial, ça fait des jolies ondulations, ça hydrate un petit peu, vous pouvez les mettre dans les bains d'huile en même temps, vous mettez moitié huile, moitié d'aloe vera, ça va faire beaucoup de bien à vos cheveux. Moi j'en mets un sérum en sortant de la douche, en sortant de m'être lavé les cheveux. Bref, c'est vraiment un incontournable, tout en sachant bien évidemment que l'aloe vera là-bas c'est fait pour calmer les irritations et les brûlures. Donc par exemple sur une peau après épilation ou après brûlure, bref, c'est vraiment un indispensable. Donc là c'était un petit format, Mademoiselle Bio en propose un beaucoup plus gros. Je vous conseille de prendre le gros d'un point de vue écolo, c'est toujours mieux de prendre les gros formats et c'est un produit qui se garde en fait, donc vous allez pouvoir l'utiliser et c'est pour toute la famille surtout. Une eau de chez Sanoflore, l'Aqua Aeria, qui est une brume botanique oxygénante anti-pollution à l'huile essentielle et l'hydrolat de sarriette citronnée bio du Vercors. Alors ça, c'était un nouveau produit de la marque Sanoflore qui est sorti l'année dernière, il me semble. C'est vraiment une brume anti-pollution qui est vraiment qu'est-ce qu'il y a marqué, antioxydante en fait. Sanoflore a découvert que la sarriette citronnée justement avait un super effet contre la pollution, donc c'est une eau qu'on peut utiliser en fait tout au long de la journée comme ça à pchiter sur le visage. C'est une eau qu'on peut utiliser à la place de l'eau florale le matin, c'est une eau qu'on peut utiliser également sur les cheveux, ça permet de redonner un petit coup d'éclat, ça permet de leur donner un peu de douceur et surtout un peu d'odeur parce qu'en fait la sarriette citronnée bio ça sent très très bon.
Justement, ça sent un peu le citron. Alors Sanoflore, je sais que c'est une marque qui fait un peu débat parmi vous dans tout ce qui est bio et tout. Sanoflore, il faut savoir que c'était vraiment une petite marque artisanale à la base qui a été rachetée par L'Oréal justement. Donc forcément dans tout ce qui est bio, L'Oréal c'est pas forcément l'entreprise ni le groupe qui fait vraiment rêver. N'empêche en fait que j'étais en voyage presse justement, je suis allée voir parce que en fait l'usine et le labo et tout est cultivé en fait encore dans le Vercors. Et c'est resté encore, c'est encore très préservé en fait. On sent pas encore la patte du groupe L'Oréal dessus, sachant en plus que forcément il y a eu beaucoup de questions sur le sujet. C'est pas du tout une marque qui est vendue en dehors de France ou en dehors Angleterre. Il me semble qu'ils sont pas encore arrivés en Angleterre et pas encore en Allemagne, mais c'est pas du tout une marque qui est vendue en Chine. Donc il n'y a aucun test sur les animaux, il n'y a vraiment rien de tout ça. C'est une marque qui est pour la plupart végane, sauf la gamme au miel. Enfin bref, je comprends très bien qu'on ne veuille pas mettre de l'argent dans une marque en fait qui appartient à un gros groupe style L'Oréal. N'empêche en fait que c'est une marque que j'aime beaucoup. Les produits sont vraiment très très bien. Alors pas forcément celui-ci, j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour celui-ci parce que typiquement en fait ce genre de brume anti-pollution qui sont censés enlever les radicaux libres, etc. En fait, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai malheureusement pas accès aux tests moi-même scientifiques et je ne peux pas savoir si réellement ma peau a eu moins de radicaux libres, si ça a été mieux pour ma peau. Je peux juste vous parler de l'effet sensoriel en fait. Oui, elle est agréable. Après, est-ce que je mettrais de l'argent dans un truc en fait où je vois pas forcément l'effet? Pour moi, c'est un peu compliqué. Par contre, je suis en train d'utiliser l'Aqua Magnifica de Sanoflore qui est une eau en fait pour les peaux normalement qui sont un peu à imperfection pour les pores dilatés, etc. Donc c'est toute une gamme qui est Magnifica. Moi, j'utilise seulement l'eau et c'est une merveille. Sincèrement, j'ai vraiment vu une immense différence sur les pores dilatés, sur les petits boutons, sur l'aspect de la peau en général, sur les brillances, tout ça. Franchement, elle est vraiment géniale. Pareil, mon mec l'utilise, donc c'est un produit qui va pour les deux en fait. En fait, je comprends très bien. N'empêche que c'est des produits qui sont vraiment très recherchés, qui sont très très bien. C'est ce que nous expliquaient aussi les équipes du laboratoire et de recherche. En fait, déjà, c'est une entreprise qui aurait dû couler. Ils étaient en train de faire faillite, donc tout aurait été perdu, les équipes, etc. Et L'Oréal a racheté à ce moment-là, ce qui a permis de garder les équipes. Et surtout, en fait, et c'est ce que nous expliquaient les équipes de labo, de mettre de l'argent dans des super machines et surtout dans des moyens humains. Il y a plus de personnes qui travaillent sur les recherches, les produits sont développés encore plus rapidement parce qu'il y a plus de personnes qui y travaillent. Donc voilà, en fait, je suis jamais forcément 100% pour le boycott des marques qui se font racheter par les gros groupes. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Après, effectivement, si vous êtes... Je comprends les deux parties. Mais par exemple, je trouve que Sanoflore, c'est typiquement une marque qui est géniale pour les personnes qui veulent passer du conventionnel au bio. Et il y a certaines personnes, mettons-nous face à la réalité, qui ne veulent pas juste mettre de l'huile de jojoba et utiliser un pain de savon pour se nettoyer le visage. Ils ont envie et ils veulent des produits plus recherchés, plus technologiques, même dans le bio. Donc typiquement, ce genre de produit, ce genre de marque est génial pour ça. Bref, donc vous l'aurez compris, ce produit, ouais, pas mal, très agréable à utiliser. Est-ce que je le rachèterais? Non, pas forcément. Une crème, un lait corps parfumé de chez Nuxe. Et là, vous allez me dire, mais pareil, elle a repété un plomb. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi du Nuxe? Alors là, je pense que cette crème, sincèrement, je l'ai depuis des années, mais vraiment depuis des années dans mes tiroirs. Et je crois qu'on me l'avait donnée. C'était peut-être une amie qui travaillait chez Nuxe ou je sais pas quoi à l'époque. Donc Nuxe, en fait, c'est une marque que j'utilisais énormément avant d'ouvrir les yeux en fait sur toute cette industrie, sur le bio, sur le naturel, tout ça. En plus, Nuxe, en fait, voilà pourquoi je veux vous en parler une fois de plus. Nuxe a l'image d'une marque qui est naturelle. Ils le disent pas forcément en fait, mais les gens pensent ça. Donc c'est peut-être un peu fait exprès, peut-être qu'ils manipulent un petit peu parce que c'est vrai que Nuxe, c'est avec un petit arbre. Ils mettent en avant tout ce qui est un peu botanique, etc. N'empêche qu'une fois de plus, non, Nuxe n'est absolument pas bio, n'est absolument pas naturel. Il faut arrêter de tout mélanger. Pareil, tout le monde me pose des questions sur Caudalie, c'est pareil. Si des grosses marques comme ça n'ont pas de label, c'est qu'il y a une raison. J'aimerais, souvent je vous parle des marques de parapharmacie que je ne veux pas utiliser, qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas bonnes pour la peau. Mais c'est pareil pour ce type de marque. Caudalie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Caudalie, il y a Nuxe, je sais pas, des trucs dans le même style. Mais pareil, si vous ne voyez pas ces marques-là dans des magasins bio, c'est qu'il y a une raison. Et alors je sais que Nuxe a sorti une gamme bio, ils ont le Nuxe bio. Donc en fait je me suis pas penchée sur les produits. Une fois de plus on arrive à peu près au même débat qu'avec Sanoflore avant. Est-ce que, quitte à choisir un truc bio, est-ce que j'ai envie d'aller vers Nuxe? Moi non, mais je comprends qu'on veuille. Donc effectivement, si vraiment vous voulez utiliser du Nuxe,
prenez la gamme bio. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit justement que Nuxe avait sorti des crèmes solaires qui étaient bio. J'ai regardé, j'ai été étonnée et effectivement elles ont un label, donc c'est des protections minérales, ce qui est beaucoup mieux que les protections chimiques. Mais il s'agit de protections minérales en nanoparticules. Et c'est les nanoparticules qui sont un peu décriées. Donc il faut faire attention. Moi je vous conseille toujours plutôt d'aller vers Acorel et Laboratoire Biarritz. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur tous les produits été, les crèmes solaires, tout ça. Je vous mettrai dans le petit i là, juste là, et en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, si vraiment vous êtes un accro de chez Nuxe et que vous voulez un truc plus sain, allez vers le Nuxe Bio. Sinon, tout simplement, vous n'êtes pas obligé d'aller vers ce style de marque. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Un spray nasal de chez Pranarome. Alors ça c'est plus une catégorie médicaments. Ça me donne l'occasion en fait de vous en parler parce que c'est vrai que je vous parle peu de tout ce qui est santé plus naturelle. Alors Pranarome en fait c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai été en voyage presse déjà avec eux il y a quelques années et ça m'a vraiment permis de découvrir cette marque. Déjà c'est une marque française qui fait vraiment des produits déjà bruts, donc il faut savoir qu'il y a des huiles végétales qui sont très connues pour leurs huiles essentielles qui sont vraiment très bien aussi. Et en fait ce qui est génial c'est qu'ils proposent aussi des produits tout faits, donc pas forcément en cosmétique. Je sais qu'ils en proposent en cosmétique mais j'ai jamais testé, je peux pas vous dire, mais en tout cas ils proposent des produits santé naturels. Donc moi j'ai un spray anti-moustique, une brume anti-moustique de chez eux qui est géniale, c'est celle que j'avais apportée avec moi en Thaïlande. Le spray nasal pareil est vraiment très bien. Donc là c'est pour décongestionner le nez à base d'huile essentielle. En fait c'est des produits tout faits mais à base de produits naturels, ce qui vous évite de le faire vous-même chez vous. Il y a plein d'autres choses, il y a pour les articulations, des baumes de massage si vous avez les jambes lourdes. Il y a des comprimés qui sont très très bien aussi pour la flore vaginale, pour la flore intestinale. Enfin voilà, si vous voulez des produits en fait santé avec des bonnes compos, vous pouvez vraiment aller vers Pranarome. C'est vraiment une super marque et ce qui est génial c'est qu'elle est disponible en pharmacie. Donc ce spray nasal, pourquoi je vous en parle, c'est pas forcément pour le spray nasal que je vous en parle, c'est plus pour vous parler de la marque. Il fonctionnait très bien et tout est que vous dire, c'est un petit spray nasal tout ce qu'il y a de plus classique qui décongestionne vraiment très bien, qui nettoie, qui purifie et qui qui est très bien, vous l'aurez compris. Un petit baume, celui-ci pareil, je vous en ai parlé plein de fois. C'est un baume à lèvres de chez Lavera, j'adore ce baume à lèvres, c'est mon baume préféré. C'est le baume réparation, il est rouge comme ça mais il est totalement, il n'y a pas de couleur en fait. Au niveau du goût, pareil, il n'y a pas une senteur, un goût particulier. C'est vraiment un baume pansement, il est très agréable, très gras. Et du coup il fait très joli, il fait un petit côté gloss, c'est celui que j'ai là d'ailleurs. Il est vegan, il est bio, il a un label Natrou. Celui-ci c'est vraiment celui que je rachète à chaque fois. Il est vraiment très très bien et il est vraiment pas cher. Un petit masque de la marque Madara, c'est le masque Detox Ultra Purifying Mud Mask. Nettoie les pores et revitalise, si j'ai bien compris. C'est un masque qui est assez mastoc contre les imperfections. Alors c'est pas du tout pour mon type de peau, c'est pas sur moi que je l'ai utilisé sur mon mec. Et en fait j'ai vraiment vu de différence quand on pose de temps en temps le dimanche un masque chacun. Donc je lui mets celui-ci ou le noir parce qu'ils en ont sorti un au charbon aussi qui est top contre la pollution et contre les impuretés. Celui-ci est vraiment très très bien. On voit vraiment une différence entre le avant et après. Il y a une peau beaucoup plus nette, beaucoup plus propre, beaucoup plus... bref, vous aurez compris. Comme je vous l'ai dit, c'est un masque qui est assez mastoc, donc pour les peaux vraiment sensibles, tout ça, c'est clairement on oublie. Madara, c'est une très bonne marque, pareil. Donc si vous voulez vous renseigner sur d'autres produits de la marque, c'est vraiment, vous pouvez totalement faire confiance. Très bon masque en fait, tout ce qui est détox. Pour les points noirs, pour les boutons, tout ça. Vous pouvez même aussi, pourquoi pas, l'utiliser seulement, vous savez, par petites touches. Si vraiment vous avez des boutons ou seulement des boutons là, vous n'êtes pas obligé, quand vous utilisez un masque, de le mettre sur l'ensemble du visage. C'est vraiment à vous de sentir suivant les besoins de votre peau. En tout cas, bon, ça c'était un petit produit que j'ai dû avoir dans une box ou une trousse quelconque. Il est en beaucoup plus gros format normalement. Alors ça, pareil, j'avais acheté il y a quelques temps chez Aromazone du son de riz, de l'huile de son de riz, qui est une huile végétale qui est très très bien pour le contour de l'œil parce que c'est une huile qui apparemment est très bien pour ça. Voilà, je ne pourrais pas vous dire plus. Et en fait, je la mélange, c'est pour ça que je l'ai pris un tout petit format. Je la mélange à de l'huile de calophylle, qui est une huile en fait qui permet de faire circuler, qui est géniale donc pour le contour de l'œil, pour les cernes, pour les poches. Je mélange les deux à peu près moitié-moitié dans un tube d'huile végétale et je prends une goutte comme ça que je mets sur le contour de l'œil. Je peux vous dire, huile très bien, qui est une huile très fine, très agréable à mettre sur le contour de l'œil. Donc le mélange des deux est pas top en termes de senteur parce que l'huile de calophylle, ça sent très fort. L'huile de sonderie, il me semble, n'a aucune odeur. Non. Après, c'est vrai que moi je l'ai acheté chez Aromazone parce que pratique d'avoir un petit format pour mettre dans un petit tube, c'est vrai. C'est pas forcément les huiles que je vous recommande. Par exemple, l'huile de calophylle que je suis en train d'utiliser, elle vient de chez WAM. C'est une très jolie marque aussi. Bon, pour le coup, c'est en gros format. Ça vous durera longtemps. Sachez en plus, et ça c'est naturellement Lila qui dit souvent que c'est une super huile, la calophylle, contre les moustiques.
ou contre les piqûres, tout ça, donc ça peut être intéressant pour cet été. Je vous mettrai pareil les liens en barre d'infos. Et enfin, 2 derniers produits. Alors c'est un masque, un petit masque comme ça que j'avais en sachet qui m'a été envoyé par Vegani, un e-shop avec des produits naturels et vegan pour les personnes qui veulent vraiment, qui font vraiment très attention à ça. Il y a plein de marques et en fait Puro Bio, c'est une marque que je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler. C'est une marque qui fait aussi du maquillage et quelques soins pour la peau comme les masques. Alors pour le maquillage, j'ai utilisé, je suis un peu déçue. J'ai vraiment pas accroché. J'ai essayé ce masque, il était vraiment très bien. C'est un masque à l'acide hyaluronique et ça se sent au moment où on l'utilise, on sent un effet un peu, je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais c'est vrai que j'ai senti un effet très frais, en même temps très... Bref, l'acide hyaluronique quoi. À l'acide hyaluronique et à l'amande, donc c'est vegan bien entendu, bio, tout ça. Le truc, donc j'ai trouvé très bien. N'empêche que je suis absolument contre, si vous avez le choix, pour ce genre de packaging en fait qui se jette comme ça. Je préfère 1000 fois des gros tubes, des gros, hein, pas ceux-là, des gros tubes de masques qui se gardent plus longtemps, qu'on utilise plus longtemps, mais pas un truc qu'on utilise une fois et qu'on jette. Je trouve ça trop dommage avec cette prise de conscience sur l'écologie, etc. Donc en fait, c'est vrai que c'est pratique si par exemple vous partez en vacances, vous partez en déplacement, vous savez que vous allez en avoir besoin d'avoir des petits trucs comme ça sous la main, c'est évident. Si vous les utilisez seulement chez vous, s'il vous plaît, optez pour des masques en fait dans des tubes, ou dans des pots en verre, enfin des trucs qui sont durables et pas qu'on utilise une fois et qu'on jette. Je trouve ça vraiment trop dommage. Et enfin, dernier produit, c'est un petit dentifrice de la marque Le Bon. Donc Le Bon, c'est une marque française de dentifrice un peu fancy, un peu chic. Donc les packagings sont très très jolis. Donc ça c'est un petit format. En fait, j'ai reçu un gros format qui est vraiment un gros format, un peu comme le Dr Bronner. Donc ça c'est très cool. Sinon ils vendent aussi des packs de petits formats. Donc c'est vrai que c'est pratique pour les week-ends, pour les déplacements, tout ça, ou même pour apporter avec soi dans son sac si on a envie de se brosser les dents et tout rapidement au boulot, tout ça. Comme je vous l'ai dit, c'est des dentifrices un peu fancy déjà dans le packaging, mais aussi dans les goûts. Donc il y a le goût classique, menthe, etc. Mais il y a de l'ananas, parfois il y a de la papaye. Là je suis en train d'utiliser celui qui a la cannelle, j'adore ça. Il ressemble vraiment, vous savez, au chewing-gum à la cannelle, j'adore. Le truc en fait, c'est que c'est des dentifrices, certes qui ont une très bonne compo, qui sont faits en France, c'est une marque française, mais qui coûtent vraiment très très cher. Il me semble que le gros tube est entre 15 et 18 euros. Donc, écoutez, c'est sympa, moi je les ai reçus gratuitement, c'est sympa à utiliser, ils sont efficaces, ils sont très bien. Il y a une gamme qui est blanchissante aussi. Voilà, donc comment vous dire, c'est pas un produit qui est essentiel, vous allez trouver des dentifrices beaucoup moins chers, même bio, même à la très bonne compo. En fait, c'est si à un moment, vous avez envie d'acheter un truc un peu plus fancy, de vous faire plaisir avec un produit bio qui est joli et tout dans la salle de bain, pourquoi pas essayer ces dentifrices-là. Typiquement pas le genre de dentifrice qu'on a dans la salle de bain, qu'on partage avec ses 3 enfants, qui en foutent partout, son mec, etc. C'est plus un dentifrice qui se savoure, vous voyez. Je voulais quand même vous en parler parce que mine de rien, il est très bien, il est très agréable. Il y a une bonne compo, c'est français. Mais c'est vrai que c'est cher. Ça y est, j'ai terminé, j'ai vidé mon petit tote bag dans lequel je mets à chaque fois tous mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé ces produits, si vous les avez essayés suite à mes recommandations au moment où j'ai commencé à les tester, etc. N'hésitez pas non plus à donner vos produits préférés, des alternatives par exemple aux produits que je viens de vous présenter. Dernière chose avant que je vous laisse, je vous mets un petit lien en barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous avez envie de soutenir mon travail, eh bien en fait vous n'avez qu'à cliquer sur ce petit lien, ça va vous emmener sur une plateforme. Je vous explique rapidement le fonctionnement. Vous allez cliquer sur une petite vidéo qui va vous montrer une pub. Donc je sais, il y a déjà beaucoup trop de pubs autour de nous, on est d'accord. Mais le fait de regarder cette pub me reverse quelques centimes, une petite part. Donc en fait, c'est une façon de me soutenir sans que vous ayez à débourser quoi que ce soit. Parce que je sais qu'à un moment, il y avait la plateforme Tipeee, il me semble, où vous pouvez donner de l'argent pour soutenir les influenceurs, ce qui était très cool. Et là, en fait, vous pouvez le faire, mais sans rien débourser, juste en regardant quelques secondes une pub. Donc, si vous avez envie de le faire, c'est pas du tout obligatoire. Vous faites si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'infos. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube. Tous les dimanches, il y a une vidéo. Jeudi aussi sur le blog pour un podcast, pour un article. En attendant, on se retrouve aussi sur Instagram. J'essaie de poster un peu tous les jours. Je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.